Bonjour chers abonnés, aujourd'hui j'aimerais vous partager les secrets pour réussir cette année. Et pour réussir cette année, je vais vous parler de 4D. 4D qui signifie décider, diriger et discipliner. Pour réussir votre année 2024, vous avez besoin de décider des objectifs que vous allez vous fixer. Décider des objectifs. Décider des actions que vous allez mener. Décider de ce que vous aimerez à la fin de cette année 2024 dire que j'ai pu faire durant l'année 2024, en 2025. Et c'est pour cela que vous devez vous décider. Vous décidez à changer votre vie. Vous décidez à donner une vision à 2024. Et quand vous commencez par là, par la décision, vous devez vous fixer des objectifs. Décidez de vos objectifs. Ne laissez personne vous fixer vos objectifs. Ne laissez personne vous imposer ces objectifs. Quand vous prenez chaque entreprise, chaque organisation, chaque nouvel an, ils se donnent des objectifs. Ils se fixent des objectifs. Ils se focalisent sur une vision qu'ils doivent accomplir chaque année. Et vous aussi, vous devez vous asseoir et vous donner une vision de vie. Vous donner une mission de vie. Vous donner une manière de faire les choses pour qu'il y ait un changement en 2024 pour vous. Parce que vous ne pouvez pas rester dans votre ancienne posture et espérer un changement. Vous ne pouvez pas rester dans votre zone de confort et espérer le succès. Espérer de nouvelles choses qui vont arriver. Nouvelle année, nouvelle attitude, nouveau comportement, nouvelle action, nouvelle vision, nouveau leadership, nouvelle formation, nouvelles compétences, nouvelle lecture. Tout ça, ça définit votre année 2024. Donc, décidez. Décidez. Deuxièmement, vous devez savoir que vous devez diriger. Et diriger votre année consiste à faire quoi? Ça consiste à 3 P. À 3 choses que vous devez faire. Diriger votre année consiste à faire quoi? À 3 choses que vous devez faire. Pour diriger votre année, vous ne devez pas juste vous décider de vous fixer des objectifs. Vous devez savoir que les objectifs que vous décidez, vous devez être responsable de la vision que vous donnez. Responsable de votre projet. Responsable de votre vie. Responsable de votre vie. Et cela va vous permettre vraiment de travailler à changer quelque chose. Tant que vous n'êtes pas responsable de votre vision, tant que vous ne décidez pas cette année à être responsable de l'argent que vous voulez avoir, être responsable de la voiture que vous voulez acquérir, être responsable de ce que vous voulez changer, ça va être difficile. Parce que souvent, les gens créent des entreprises et ils passent leur temps à confier des gens et compter sur leurs employés pour des résultats et eux-mêmes, ils n'ont pas de résultats à donner. Quand vous devez diriger, vous devez savoir que vous êtes l'acteur qui doit travailler au succès de votre vie. Vous devez être l'acteur qui doit travailler à la survie de votre entreprise. Vous devez être l'acteur qui doit travailler à l'innovation de votre vie. Vous devez être l'acteur qui doit travailler à ce qu'il y ait un changement dans votre vie. Soyez l'acteur. Vous commencez à diriger votre vie en étant premièrement responsable. En dirigeant votre vie, c'est d'être l'acteur de votre vision. Soyez l'acteur de vos objectifs. Je décide cette année de payer une voiture. Je suis la personne qui doit épargner cet argent-là. Je ne dois pas payer la voiture par accident. Et la recette magique pour réussir son année, c'est d'être l'acteur. Quand vous prenez les grandes entreprises qui réussissent, qui avancent, vous allez voir que les leaders, les fondateurs sont acteurs de leur business. Ils se concentrent sur leur business. Ils se focalisent sur leur business. Ils travaillent dans leur business. Donc vous, acteur de votre vision, acteur de votre vie, vous devez être l'acteur principal qui travaille à changer votre mentalité, qui travaille à changer votre vie, à changer votre image, à soigner votre image. 2024 est une année de succès. C'est une année de prospérité. C'est une année de collaboration. Donc vous devez décider cette année, dans la direction, choisir quels sont les amis avec qui vous devez fréquenter. Quelles sont vos fréquentations? Qui sera votre partenaire de progrès? Diriger, c'est ça. Être l'acteur, mais en même temps trouver des collaborateurs de votre succès. Collaborateurs de votre succès, c'est des gens que vous allez fréquenter. C'est des coachs, des gens que vous allez suivre, des modèles que vous allez suivre, des mentors que vous allez chercher, des leaders que vous allez prendre leur exemple et suivre leur pas, suivre leur mouvement, vous inspirer d'eux. Et pour diriger votre année, vous devez déjà savoir que dans la direction de votre année, vous devez savoir que vous devez lire. La lecture est une des compétences aussi
qui aide, il motive les leaders à réussir et aller dans le succès. C'est une des choses. Et vous devez travailler à cela. Tant que vous ne travaillez pas à cela, c'est difficile. Le dernier D, c'est la discipline. La discipline. Quand vous devez réussir votre année, vous devez savoir que vous devez vous discipliner. Les gens ont des visions. En début d'année, les gens prennent des résolutions. Ils décident des objectifs qu'ils veulent faire. Ils écrivent même sur des bouts de papier. Ils écrivent. Maintenant, ce que vous aviez écrit, ce que vous aviez décidé de diriger, c'est quoi? Ce que vous avez écrit, vous allez passer votre temps à le lire, à le regarder, à faire des affirmations positives. Deuxièmement, tout ce que vous avez écrit pour réaliser votre année 2024, vous devez savoir que vous devez le concevoir en image. Je prends l'exemple. Je décide cette année de payer une voiture. Je dois pouvoir faire une affiche de l'image de la voiture que j'aimerais payer et je pourrai mettre quelque part. Je mets ça quelque part sur mon placard, sur mon bureau et je l'affiche. Donc, vous devez, chaque objectif que vous allez fixer, vous devez pouvoir le convertir en image. Et pour cela, pourquoi vous convertissez cela? Pourquoi vous allez convertir cela en image? Vous convertissez cela en image parce que vous avez besoin de visualiser ça. Vous avez besoin de regarder ça. Vous avez besoin de contempler ça. C'est là qu'il rentre en action la visualisation créatrice. Le fait d'avoir écrit ces choses et le fait de les avoir affichées et que vous êtes en contact permanent avec ça, cela va même donner l'information à votre mindset, l'information à votre corps que vous êtes condamné à réussir, que vous êtes condamné à faire ça. Et vous allez vous concentrer, vous allez vous mettre au sérieux parce que chaque jour, quand tu es dans ton bureau, quand tu es dans ta chambre, tu vois l'image qui te rappelle que cette année, tu as pris l'engagement, tu as pris une résolution et tu t'engages à payer cette voiture, tu t'engages à réaliser ce projet, tu t'engages à aller à Dubaï, tu t'engages à aller aux États-Unis pour te faire vacances. Donc, chaque fois que tu rentres en contact avec cela, ça t'interpelle si tu as évalué chaque jour, à faire une introspection chaque jour pour voir, évaluer à quel niveau se trouve chaque projet, à quel niveau se trouve mon épargne par rapport à ma nouvelle voiture, à quel niveau se trouve mon épargne par rapport à mon voyage à Dubaï, à quel niveau se trouvent mes compétences. Est-ce que j'ai pu, le nombre de livres que je me suis donné, est-ce que j'ai pu les lire? Et pour cette année, c'est 2024. J'aimerais te donner ce défi-là, de lire 2 livres par an. Et je pourrais être ton partenaire à ce niveau. Parce que je suis un conférencier, coach, formateur. Et en même temps, je suis libraire de livres de développement personnel. Et tu pourras trouver tous les livres que tu voudrais avec moi. Parce que j'aimerais t'encourager, te motiver à lire et tirer le meilleur de toi. Donc, pour continuer, dans la discipline, vous avez décidé, comme ce que je disais, je fais en parenthèse, vous avez décidé, écrit, visualisé. Vous avez mis la métaphysique en faisant la contemplation, en écoutant ça, en écrivant et en réécoutant, en enregistrant ça dans votre téléphone, vos objectifs. Et chaque fois, vous réécoutez, en regardant les images chaque jour, en méditant, en vous mettant une musique sonore, en regardant, en méditant pendant des minutes, chaque jour. Ça, c'est la métaphysique en action. Et maintenant, vous devez savoir que vous devez discipliner. C'est facile de donner des objectifs, de dire que cette année, je me donne l'objectif de lire 24 livres. Parce que c'est l'année 2024, je lis 24 livres. Et pour lire 24 livres, on doit se discipliner. Et la discipline est une des clés du succès. Disciplinez-vous pour réussir votre année. Ce que vous êtes donné, vous devez vous donner les forces de l'accomplir. Et pour aller plus loin encore, j'aimerais vous dire quelque chose. Vous devez savoir que ce que vous donnez comme objectif, c'est vous seul qui pouvez le réaliser. Personne ne pourra le faire à votre place. Ok? Disciplinez-vous et soyez l'acteur comme on l'a dit. Mais vous, en tant que l'acteur, vous devez persévérer. Donc, le premier pays, c'est la persévérance. Persévérer dans l'action. Persévérer dans l'action. Persévérer dans l'action. Persévérer. Je décide de chaque matin de regarder mon placard, de regarder les images que j'ai collées, de lire les affirmations positives que j'ai collées par rapport à mes objectifs, de lire mes objectifs. Chaque matin, je dois le faire. Je ne dois pas me donner une excuse un jour de ne pas le faire. Chaque jour, je dois le faire. Et pour aller plus loin encore, je vais vous demander d'utiliser ce que j'appelle le deuxième P qui est la patience. La patience. La patience. Beaucoup de gens manquent de patience.
quand vous êtes dans le processus du succès, quand vous êtes dans le processus de l'épargne, quand vous êtes dans le processus de l'investissement par rapport à votre business, vous devez être patient. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous mettez une graine sous le sol, la graine ne sort pas automatiquement. Il faut de la patience. Et même quand la graine sort, elle ne commence pas à produire d'autres graines et donner des fruits en même temps. Il faut de la patience. Comme un cultivateur qui enfouit la graine dans le sol et qui patiente, qui attend la pluie, qui attend le vent, qui attend le soleil pour faire croître cette plante-là, jusqu'à ce qu'elle arrive à germination, à gestation, et cette plante germe et donne des fruits, et donne des fleurs. Il faut de la patience. Et souvent aussi, votre entreprise, votre business, votre vie est en train de germer. Pendant que ça germe, les gens ne voient pas les milliards que vous attendez. Les gens ne voient pas les millions que vous attendez. Les gens ne voient pas la célébrité que vous êtes. Mais vous sentez que quelque chose est en train de monter. Vous sentez que vous êtes en train de changer. Soyez fiers du processus. Soyez fiers d'être déjà dans la marche vers le succès, dans la marche vers les milliards, dans la marche vers la prospérité. Soyez fiers d'être déjà dans la marche vers la réalisation de votre projet. Et cela doit vous galvaniser, vous encourager à rester ferme. À rester ferme. À rester ferme. Et à persévérer. Et dans la patience. Dans la patience. Et tant que vous ne manquez de patience, vous allez peut-être être à 2 doigts du succès et vous allez abandonner. Vous allez être à 2 doigts de votre but et vous allez abandonner. Parce que vous avez manqué de patience. Vous avez failli avec cette vertu du succès qui est la patience. Comme le dit certains, la patience est un chemin d'or. Et si vous êtes déjà dans le processus de votre succès, vous devez savoir que le succès est un processus. Ça, c'est le dernier P. Le succès. Pour conclure, j'aimerais vous dire, sachez que le succès est un processus. Ma chaîne YouTube que vous voyez aujourd'hui là, elle a été créée il y a longtemps. Mais le processus, pour qu'elle puisse grandir, je dois suivre le processus. Je dois suivre le rythme. Je dois suivre le vent. Je dois suivre le courant d'eau. Et là, le succès est mon chemin. Je sais que je ne suis pas encore arrivé. Comme les voitures, une voiture qui avance avec des torches, avec des phares, qui voit la route, mais qui ne sait qu'il n'est pas encore arrivé. Mais il voit au loin une plaque qui dit que c'est Koudougou. Mais il est sur la route de Sabou. Il n'est pas encore arrivé. Mais avec ses phares, il avance lentement mais sûrement. Il sait qu'il va atteindre son but. Et c'est à cela que je vous exhorte. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. Je vous encourage à vous abonner et partager cette vidéo pour bénir la vie de quelqu'un, pour permettre à quelqu'un de réussir cette année. Merci, merci, je vous aime beaucoup. Dieu bénisse le Burkina Faso, Dieu bénisse l'Afrique, Dieu bénisse le monde entier et que sa grâce nous suffise abondamment. Dieu me bénisse. Merci.